questions à vous poser avant d'intervenir, s'il vous plaît. Allez-y. Monsieur Kalmeli, honorable président, c'était au mois de novembre, ou entre novembre, octobre et novembre, si je m'abuse, vous étiez à Bukavu, au site Kivu. Moi, j'étais encore à Kinshasa, avec les chefs de l'État et toute l'équipe de sa campagne, je crois bien, président. Vous étiez même à Walungu, à Uvira, par hélicoptère, je crois bien, au lieu de passer par route. Makobola, Uvira. Makobola. Mais, président, vous n'étiez pas arrivé à Kamituga, Mwenga. Vous n'étiez pas, je m'excuse, vous n'étiez pas arrivé à Chabunda. Je m'excuse, monsieur. Faute de route, président. Moi, je suis arrivé. Les présidents de la République, chef de l'État. Vous êtes en train de me poser la question, je vous réponds. Je m'excuse, président, c'est une question. Honorable Trésor, y a-t-il un député de Chabunda ici? Émile, nous n'avons pas fait de meeting avec vous à Chabunda? Par avion, honorable président. Je n'étais pas là. Quel avion? Par avion. Voilà, il m'a posé la question, j'ai répondu. Il n'y a pas tolérance, président, voilà, s'il vous plaît. Merci. Les chefs de l'État, notre papa, avait promis, c'est mon papa à moi, avait promis à la population de Walungu, votre territoire d'origine, avait promis à la population du site Kivu et de Mwenga, dans quelques jours, on va commencer à asphalter la RND de Bukavu à la Mugogo. Jusque-là, il y a même un panneau qui signale que lancement des travaux. Ça existe jusqu'à ce jour, notre président. Si aujourd'hui, ce week-end, d'ici vendredi, samedi, les chefs de l'État vous demandaient, honorable président, et nous les députés du site Kivu, de l'accompagner à Bukavu et à Walungu. Est-ce que vous serez disposé d'y aller, honorable président? C'est une question, oui. C'est une question à répondre. Oui. Pourquoi pas chercher à aller trop vite? Oui. Puisque 4 800 000 $ américains avaient été décaissés pendant la campagne. Vous connaissez bien lycée Wima, vous connaissez bien Isder, vous connaissez bien les trous qu'il y a de l'autre côté de la route. Ou si vous asphaltez cette route-là, sans construire le gros ouvrage là, qui est en train de se construire, cette route ne servirait à rien du tout. Après ça, on n'a plus rien décaissé et ce n'est pas Kamel qui décaisse. Ok? Le problème est où? Mais la population de Bukavu, Walungu, Mwenga, Kabari, partout, dira que le président Kamel, vous êtes complice. Oui, ce n'est pas grave, on va s'assumer en tant que leader. Merci. Honorable président. Attention, j'ai vu des petits messages à ce moment dans le WhatsApp. Oui. Il faut être au service de la vérité. Quand on décaisse 4 800 000 $ américains, vous avez été à Bukavu, n'est-ce pas? Oui. Vous n'allez pas me dire que malgré toutes les souffrances que vous avez éprouvées, au niveau des lycées Wima, il n'y a pas un gros ouvrage en béton qui est en train de se faire. Nous qui fûmes à l'université de Kinshasa pendant que vous étiez en train de naître, quand le premier commissaire d'État Kengo Adondo avait décidé de dévier la route de bypass au niveau de Mongafula, et à ce moment-là, on les avait envoyés à Kotakoli, c'était nos aînés. Tout le monde avait pris le président et le premier commissaire d'État, Léo Kengo Adondo, comme un fou. Les gens ont dit pourquoi il doit mettre autant de temps. Suivez d'abord, ça peut vous aider dans la vie. Non, il m'a posé la question, dit André, vous devez être quand même réceptif en tant qu'enseignant. Vous ne connaissez pas tout dans la vie, apprenez aussi. Non, il m'a posé la question, je voudrais lui donner la réponse. Si on n'avait pas fait ce mur de soutènement, au niveau de Mongafou, nous sommes en 1982.
C'est chaque année que ça partait jusqu'au monastère. Sipa Chaza a fait ça en 1980. Nous sommes en quelle année aujourd'hui? Ça fait 42 ans que ça tenu. Alors vous voulez qu'on vous fasse une route rapidement, qu'on va recommencer en 2 ans, et quand vous me dites que ça n'a pas commencé, ça a commencé, mais il faut qu'on accélère, qu'on décaisse de l'argent. Je dirais au président, effectivement, la promesse que vous avez faite aux gens de Walungu, de Mwenga, de Chabunda ne s'est pas réalisée. C'est la vérité. Vous aurez peur de quoi? Il faut dire la vérité. Et vous avez dit la vérité. Continuez. Merci pour la protection, honorable président. Et nous avions vu vraiment une complaisance. Maintenant, honorable président, le ministre des ITPR vient de faire au moins 3 ans. 3 ans à ces postes. Est-ce que le peut nous donner ce bilan? Parce que si vous prenez, honorable président, la route qui relie Butembo à la ville de Kisangani, avant qu'il soit ministre, nous faisions 2 jours pour quitter Butembo pour Kisangani. Pendant ces 3 ans, nous faisons maintenant 1 mois sur cet axe. Or, il a la mission de construire, d'entretenir, de développer même les ouvrages et les infrastructures dans notre pays. Je veux qu'il me donne le bilan, son bilan. Parce qu'ici, les gens viennent dire, non, voilà, honorable président, le chef de l'État, les chefs de l'État. Les chefs de l'État, on ne peut pas les mêler dans les bilans des ministres parce que l'article 93 est clair. Le ministre est responsable de son département. Je suis contre, honorable président, contre tout ce qui passe ici, dire que non, le chef de l'État, oh la vision du chef de l'État, papa, ici c'est pas la vision du chef de l'État. Ici c'est vous le ministre. Le chef de l'État vous a nommé, il vous a donné des responsabilités. La Constitution aussi vous donne la responsabilité du travail. C'est vous ici. Parce qu'honorable président, on peut dispenser les autres ministres, les 2 qui sont là, parce qu'il ne vient de faire que 4 mois. Mais celui qui a fait 3 ans. Moi je demande, je suggère à l'auteur de cette question de demander, de transformer sa question en motion d'état pour permettre au ministre des Infrastructures de quitter honorablement le gouvernement. Je dis, je remercie. Avant. Et que l'honorable Tombe, Olivier, le peuple d'abord, c'est Tombe. Olivier d'abord, mais dans les zones swahiliphones, ça peut poser problème. Ce nom-là peut, n'est-ce pas? Ça peut rappeler la baltarisation. Parce qu'il y a des imputations mensongères de transfert de fonds aux provinces et aux ETD que les provinces n'ont jamais vu et que les ETD n'ont jamais reçu. Question que l'on puisse établir les responsabilités de chaque responsable de ces actes de mégestion. On se demande où se trouve la priorité finalement de l'État congolais. Est-ce que le gouvernement n'a pas contredit tout ce que l'autorité suprême, le président de la République, avait décliné comme priorité et se concentrer finalement au confort des individus, puisqu'on dit remboursement des dettes qui ne sont pas certifiées? On se pose la question, c'est d'être pour avoir livré quoi? Par exemple, le programme du gouvernement qui traduit la vision du président de la République. Pendant qu'on essaye de digérer cette affaire de Congo Airways qui est en train de perdre sa certification, le président du Sénat, M. Sama Lukonde, nous ramène un nouveau projet, son tout premier projet.
Pendant que le social des Congolais est médiocre, vous vous ramenez toujours des projets qui plaisent aux yeux, mais les ventres restent affamés. Bon, écoutons d'abord son projet. Il n'est pas normal que jusqu'à ce jour, le Parlement de la République démocratique du Congo ne puisse pas avoir son propre siège. Le palais du peuple que nous utilisons jusque-là est à titre provisoire. Et cela totalise déjà 30 ans. C'est pourquoi, de concert avec la Chambre sœur, nous devons projeter pendant notre législature l'idée de doter notre Parlement d'un siège propre à lui. J'exhorte les sénateurs donc que nous sommes, en tant qu'autorité budgétaire, de veiller à cela pour que nous léguions à notre postérité un bâtiment digne du pouvoir législatif. Donc voilà. Bon, mais marakaka ba projet où s'appelle Saramisu. Donc misuka ke zomona melibu munzala. Et puis bon, des projets en gros c'est juste pour vous. Le président de l'Assemblée, c'était un hôpital moderne pour les députés. Maintenant vous, un nouveau bâtiment pour les sénateurs. Arcan pour le peuple. Monsieur Samalou Konde, laissez-moi vous rappeler que vous étiez chef du gouvernement. Et pendant que vous étiez chef du gouvernement, pendant ces 5 ans, vos ministres ont décaissé plus de 2 milliards de dollars en urgence pour des projets qui n'ont pas servi la population. 500 millions par-ci, 100 millions par-là, 200 millions à gauche, 300 millions à wa, 300 millions koto. Et puis, mbongango et limo loko la poudre d'escampette. Et mon amitié. Et aujourd'hui, vos ministres sont accusés de détournement. Donc, ils sont de présumés détourneurs. Pourquoi présumés? Parce qu'on leur accorde ces bénéfices des doutes, le temps que notre justice malade ne fasse son travail. C'est que pendant ces temps-là, pendant les 5 ans-là, papa, yo mona qui a tate, oyoka qui a tate, pendant, bon, les autres, la coin d'avoutu, 500 millions, 200 millions, ils ont qui des ozonga. Parce que ni votre nom, ni Yamokondi, c'est-à-dire que Ozaïe Kola la Pongi. Ce qu'Ozaïe Kola la Pongi, c'est-à-dire que au salaire, Moussala no bien tes papa. Ramenez-nous des projets, s'il vous plaît, pour le peuple, pour la population. Antoine Félix, tu l'as marché. Deuxième mandat, tout en marché.